Je sais pas vous, mais j'ai l'impression de faire partie des rares personnes qui ont bien aimé Need for Speed, donc j'attendais ce film. I'm not gonna quit. Let's go show the world. Bonjour à tous, et bien écoutez, j'espère que tout le monde va bien, c'est bon, c'est la fin des vacances. On repart sur une nouvelle année avec, comme d'habitude, plein de vidéos à balancer sur YouTube. Et qui dit plein de vidéos à faire, dit aussi avoir de bons outils. C'est pourquoi, aujourd'hui, je vous parle de Wondershare Uniconverter. Wondershare Uniconverter est un logiciel qui va vous permettre de convertir, de compresser, d'enregistrer, de télécharger, d'éditer des vidéos, mais aussi par exemple de graver des DVD. On peut faire plein de choses. Et c'est dispo sur tous les PC, Windows ou Mac. Faut simplement télécharger l'outil et hop, c'est parti, on peut faire plein de trucs. Et vous avez l'opportunité d'enregistrer votre écran, c'est bien si vous voulez faire des captures vidéo de ce sur quoi vous êtes en train de naviguer, ou alors de votre écran lorsque vous êtes en train de jouer à un jeu vidéo par exemple. Il y a la possibilité de convertir le résultat dans le format que vous souhaitez. On peut compresser la vidéo comme on l'évoquait pour que le fichier soit moins lourd. Ça peut vraiment aider s'il vous reste un peu de stockage sur votre ordinateur, prendre moins de temps si vous avez besoin de l'uploader quelque part. Sur YouTube entre autres, parce que oui, uploader une vidéo sur YouTube, ça met du temps. Et bien sûr c'est important, mais cette compression se fait rapidement sans perte de qualité. On peut de même télécharger des vidéos, ça peut vous épauler pour vos montages. C'est rapide aussi, donc c'est cool. Il y a moyen en plus de s'éclater lorsque l'on voit toutes les fonctionnalités qui sont disponibles dans le laboratoire intelligence artificielle, comme je sais pas, au choix, le changeur de voix. Je m'appelle Guillaume et j'adore vous parler de films. Le découpeur intelligent pour retirer les passages moins intéressants où il n'y a pas de son par exemple, comme ce que je fais avec mes vidéos en temps normal. Vous le voyez ou plutôt vous l'entendez, à chaque fin de mes phrases, il y a une coupe, ça pour retirer les respirations. Ce genre de choses, on peut le faire automatiquement ici. Donc oui voilà, il y a plein de choses qui vont beaucoup vous aider si vous faites ou si vous avez envie de faire de la vidéo. Vous allez retrouver toutes les informations nécessaires en commentaire épinglé et en description de vidéo. Donc, n'hésitez pas à découvrir Wondershare Uniconverter. I know you're scared, whether you like it or not. You are in this race. Alors, c'est bon, on est reparti, on commence cette nouvelle saison avec Gran Turismo qui est sorti au cinéma en ce mois d'août. Et c'est réalisé par Neil Blomkamp, le réalisateur de Chappie Elysium, et Gran Turismo retrace l'incroyable histoire vraie. Attention, oui, ça paraît fou, mais c'est adapté d'une histoire vraie. Une histoire où un gamer issu de la classe ouvrière va beaucoup jouer à Gran Turismo au point de devenir pilote professionnel. Rien que ça. Et du coup, oui, c'est un nouveau film estampillé PlayStation. Il me semble peut-être que c'est le deuxième, vous savez, le deuxième où il y a le logo vraiment au tout début avec Nathan Drake, avec Kratos, etc. Le premier, je pense que c'était le film Uncharted avec Tom Holland. On le sait aujourd'hui, Sony veut adapter ses licences phares PlayStation au cinéma. Ça continue du coup ici. Pour tout vous dire, personnellement, c'est vrai que je suis pas un giga fan de Gran Turismo. C'était pas du tout, vous savez, ma licence de jeu de bagnole préférée quand j'étais gosse. D'ailleurs, je dis quand j'étais gosse, mais même aujourd'hui. Mais c'est vrai que j'ai toujours préféré par exemple les Need for Speed. Bon, aujourd'hui j'ai un peu décroché, mais si j'avais dû continuer, je pense que j'aurais été plus proche des Forza plutôt que de Gran Turismo. J'étais un peu moins jeu de voiture sur circuit, donc Gran Turismo c'était pas forcément ma tasse de thé. Need for Speed qui était sorti au cinéma, j'avais plutôt et étonnamment bien aimé. Je sais pas, mais les courses étaient prenantes. La réalisation, pareil, c'était un cascadeur qui a réalisé le film et ça se ressentait. Et c'était pas un truc de dingue, bien sûr, mais c'était quand même assez spectaculaire pour les phases de course. Donc, ce Gran Turismo, mine de rien, il y avait quand même une petite partie de moi qui l'attendait. Surtout qu'en plus de ça ici, il y a une histoire vraie à adapter, une histoire à raconter. Ça pique forcément ma curiosité. C'est un long métrage qui va parler de sport, forcément c'est quelque chose qui me stimule comme toujours. Il y a des défauts, bien sûr on va y revenir, mais au global, j'ai bien aimé. Déjà la première chose sur laquelle j'attendais le projet, bien sûr, c'était sa réalisation, la mise en scène, comment est-ce que les courses allaient réussir à être prenantes, comme ça avait été le cas dans Need for Speed. Et c'est pas la giga folie non plus, mais ça fait quand même plutôt bien le taf. Pour se démarquer un petit peu, qu'est-ce qu'on va avoir? J'ai l'impression vraiment que c'est la mode du moment, les plans au drone. C'est une folie, maintenant il y en a partout. En règle générale, vous le savez si vous suivez un petit peu la chaîne, je suis pas un gros fan des plans au drone, mais les plans au drone, vous savez, on part vraiment dans tous les sens, ce qui fait qu'on a des plans mais qui te filent la gerbe totale. Et vous allez peut-être vous rappeler de ma critique d'Ambulance de Michael Bay, c'était ça, on en abusait totalement, on faisait n'importe quoi avec les drones. Là, ça va, on fait pas n'importe quoi avec, en plus ça fait sens avec ce qu'on est en train de suivre. On suit une course de haut, forcément si on prend de la hauteur, on voit mieux le placement des voitures sur la piste. On va aussi reprendre pas mal de choses
qui sont présentes dans les jeux vidéo, ça va servir à la fois de clin d'œil, de référence, de repère, le truc vraiment le plus utile, parce que parfois, sur la piste, il y a des voitures qui se ressemblent beaucoup, voilà, des voitures de couleur blanche, il y en a pas mal. Laquelle est celle du héros? Bah, faut la retrouver. Et ce qu'il y a de bien, c'est qu'on va retrouver très souvent au-dessus de la voiture le repère qui va montrer à quelle position, en fait, le protagoniste est durant la course. On va aussi voir parfois sur la piste les repères qui vont permettre de savoir quelle est la trajectoire idéale, etc., etc. Enfin voilà, plein de choses qu'on a dans le jeu. On va reprendre pas mal de sons des jeux. D'ailleurs, il y a un travail global du son qui est plutôt cool. Les films de voiture, généralement, ça se passe plutôt bien sur ce point, même si, attention, on n'est pas, parce que là, voilà, je suis en train de dire beaucoup de bien du film, on n'est pas sur un film de bagnole qui va atteindre le niveau, je sais pas, d'un Rush, d'un Le Mans 66. Non, c'est quand même bien plus sage que ça. Et c'est pas forcément un film qui va briller par son écriture, par son scénario, même si il y a des scènes qui sont assez marquantes, et je vais penser notamment à la scène de l'accident. Je vais pas en dire plus pour rester dans du sans spoil, mais voilà, on va en reparler, mais le scénario, c'est pas le point fort. I know what I'm doing. I'm not afraid. I've raced this track 1,000 times in the game. Let me drive it my way. That was actually pretty great. Et c'est peut-être pas au passage d'ailleurs le seul point négatif, je sais pas du tout ce que vous en avez pensé, mais voilà, je suis un peu partagé, je suis un peu mitigé. L'acteur principal a le charisme d'une huître. Il y a aussi ces histoires, cette relation père-fils avec Jimon Hounsou, le père qui, voilà, est plutôt sympathique, qui est très travaillé au départ, et ensuite Jimon Hounsou va vraiment mais totalement disparaître du film. On a du mal à jongler avec tout ça, avec à la fois l'histoire de ce jeune gamer qui va devenir pilote et ce que pense son père de tout ça, vu que le père on n'en entend plus parler. D'ailleurs ça aussi, hein, le père est tellement mais anti-PlayStation, ça sert au final, vu que le fils avait raison de vraiment jouer à sa console, de performer sur Gran Turismo, etc., ça fait une bonne pub pour les jeux vidéo, pour la console, comme quoi, bah oui, finalement ça peut apporter, ça peut amener sur des choses extraordinaires, même si bon, faut aussi le comprendre, hein, ce genre de choses, c'est vraiment plus qu'extraordinaire. Tous les gamers du monde ne finissent pas professionnels, que ce soit pour Gran Turismo, pour des joueurs de LoL, etc., enfin voilà, pour n'importe quoi. Et ça restait quand même assez touchant. David Harbour, j'ai adoré son personnage, et là j'adore l'acteur, ça vous le savez si vous suivez mes critiques de Stranger Things. C'est même le personnage que j'ai préféré suivre dans cette histoire. Il est à la fois touchant lorsque on apprend un peu plus sur son passé, mais il est aussi assez droit, loyal, fair play, toutes les valeurs du sport. Orlando Bloom, c'était un peu moins le cas, ça faisait plaisir quand même bien sûr de le retrouver au cinéma. Il incarne un personnage assez cliché, d'ailleurs l'acteur est aussi, alors je sais pas si c'est ce qui lui a été demandé, mais j'ai trouvé Orlando Bloom parfois un petit peu en surjeu. C'est le personnage cliché qui travaille dans le domaine du sport, qui va parfois un petit peu plus penser à l'aspect marketing plutôt qu'aux résultats sportifs. Et comme on le disait, l'histoire pourtant est assez dingue quand même. Voilà, c'est quand même l'histoire d'un jeune qui jouait beaucoup à la console, qui connaissait des circuits par cœur, qui a fini par concurrencer de vrais pilotes, au point lui aussi de devenir un pilote. Donc voilà, histoire quand même vraie de dingue, mais pourtant elle est quand même racontée de manière très très simple. Le scénario est très classique, l'écriture les deux mêmes, ça reste en fait, et c'est ça qui manque certainement à ce film Gran Turismo, c'est un petit peu de folie, c'est trop sage. C'est du vu et du revu dans les projets de course, les projets de voiture, la romance avec la petite copine, la rivalité avec les autres pilotes, les dialogues qui ne vont pas très très haut lorsqu'on est là en train d'écrire que oui, bah voilà, sur cette piste, voilà, ici ça change, on n'est pas dans un jeu vidéo, il n'y a pas de bouton reset. If you miss a line in the game, you reset. You miss it on the track, you could die. Au global, j'ai pas trouvé le temps long, le film était plutôt cool, j'ai quand même pris mon pied durant les séquences de course, même si le scénario n'est pas exceptionnel, tout comme les personnages, j'ai pas du tout passé un mauvais moment. Gran Turismo, c'était plutôt cool durant ce mois d'août. I know this track. I've raced it 1,000 times. That's what I'm talking about. Taking it higher. Ça en est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu comme d'habitude, je vous invite à la liker, à la partager, à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de l'œuvre en question, à vous abonner et à me suivre sur l'intégralité de mes réseaux pour toutes les news et réactions à l'actualité, mais aussi à devenir membre soutien si vous souhaitez soutenir mon travail, et on va se retrouver très vite sur la chaîne pour cette prochaine critique. I have an arsenal at my disposal. Anything, please. Watch and learn, Jaime. Whatever you can imagine, I can create. Yeah, that's more like it.
Et on va donc se retrouver en début de semaine prochaine pour parler de l'une des autres attentes du mois d'août, étant donné que c'est un film DC Comics. On va bien sûr parler de Blue Beetle que j'ai déjà vu, on fera aussi très certainement un live parce qu'il y a pas mal de petites choses à rattraper histoire de se remettre à jour après pour lancer cette nouvelle saison. On va parler aussi d'Hypnotique, d'Anatomie d'une chute, La Palme d'Or, Reality, Equalizer 3, le film aussi Tortue Ninja et peut-être de même de La Main. Du coup, c'est vrai qu'il y a pas mal de rattrapage. Je vous souhaite à tous un excellent week-end, d'un très bon retour de vacances parce que là voilà, on approche de la fin du mois d'août, je pense que ça rentre en fin de vacances. On est reparti pour une nouvelle saison comme on était en train de le dire. Et j'espère que vous êtes bien reposés, on est reparti, je vous souhaite à tous un excellent week-end et je vous dis à très vite.